Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Esperluette à toutes les unités, épisode 3. Ou tout simplement Kikou, comme dirait l'autre. Cet épisode vous intéressera si vous aimez la drogue. Il vous intéressera aussi si vous n'aimez pas spécialement la drogue mais que vous aimez l'humour. Moi par exemple j'aime bien l'humour. On va donc parler de comédies méconnues sur la drogue. Le premier film de cet épisode s'appelle Baksoon, Scrap Hut en VO, en islandais. Bon, ma maîtrise de l'islandais est encore rudimentaire, c'est bien dommage car ils mettent des accents rigolos partout et c'est très joli. Baksoon est un film réalisé par Solveig Enspash, qui a fait des films assez connus comme Lulu femme nue, Au Laker, Queen of Montreuil, dont l'affiche est très choupie. La plupart de ces films se passent en France, mais pas Baksoon, qui se situe en Islande. Baksoon, c'est l'histoire de Anna, quarantenaire islandaise, un peu chez père, qui vit à Reykjavik, et dont les moyens de subsistance sont la poésie et le deal de drogue. Un jour, elle décide de tout quitter, d'aller vivre en France avec ses gamins, sauf que évidemment pour faire ça, il faut de l'argent, qu'elle n'a pas. Elle propose donc à son rival, l'autre dealer de Reykjavik, de lui vendre son téléphone portable, dans lequel il y a les coordonnées de tous ses clients, donc de lui vendre son portefeuille de clients. Elle part de chez elle, pouf pouf, pour aller faire sa transaction, elle met juste un panneau « Je reviens bientôt » sur sa porte, et en avant Guingamp. Mais là, tout part en capilotade, elle va de galère en galère, à travers toute l'Islande, des galères qui impliquent une oie caractérielle qui bouffe tout ce qu'elle trouve, un mec qui essaie de se suicider, enfin bref, elle arrive absolument pas à rejoindre le dealer à qui elle doit vendre son téléphone. Et pendant ce temps-là, dans sa maison, s'entassent tous les drogués de Reykjavik, qui l'attendent pour acheter leur dose, quoi. Alors ils s'installent, et puis petit à petit, ils sont pas méchants, mais ils sont tellement nombreux qu'ils finissent par envahir complètement la baraque. Au milieu du Capharnaüm, il y a un doctorant français spécialisé sur les poétesses nordiques qui débarque, complètement dans les choux, et donc évidemment tous ces personnages créent un joyeux bordel plein de rebondissements. C'est un film très drôle, dans lequel le crescendo des événements loufoques est hyper maîtrisé. C'est aussi un beau film sur l'Islande avec des paysages complètement magnifiques. Le second film de cet épisode s'intitule Saving Grace. C'est un film anglais, réalisé par Nigel Cole, sorti en 2000. C'est l'histoire d'une vieille dame anglaise, sympathique et charmante, et passionnée par les fleurs et le jardinage, donc vraiment la vieille dame anglaise typique, quoi, très Agatha Christie, qui découvre au décès de son époux qu'il lui laisse des dettes de ouf. Donc évidemment, elle est sidérée, elle est désespérée, car elle se retrouve dans une situation financière épouvantable, et tous ses voisins, ses amis décident de l'aider, mais en fait, ils peuvent pas du tout régler la totalité du problème. Or, elle est très bonne en jardinage, alors elle finit par se lancer dans la culture délicate d'une plante annuelle originaire d'Asie centrale, qui a longtemps servi à fabriquer des cordes et des billets de banque, mais qui a aussi des propriétés psychotropes. Elle se lance, vous l'aurez compris, dans la culture de la Marie-Jeanne. La principale difficulté qu'elle va rencontrer va être la mise sur le marché de son produit, parce qu'elle n'a ni le réseau de clients, ni vraiment le look du dealer. C'est léger, c'est drôle, le ressort comique est classique mais hyper efficace, on est sur un décalage entre une personne et l'environnement dans lequel elle finit par évoluer. C'est un film charmant comme son héroïne. Si vous aimez la musique des années 60 qui fait planer, un peu en mode Woodstock, genre comme la bande originale de Easy Rider, vous pouvez en profiter pour écouter Spirit in the Sky de Norman Greenbaum, qui est dans Saving Grace, qui est hyper cool et qui a été diffusé depuis l'espace par Apollo 13. Enfin, dans la mesure où présenté sous un jour favorable l'usage ou le trafic de cannabis est passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende, je tiens à préciser quelques points. Ne prenez pas de drogue, c'est interdit. Ne faites pas pousser de drogue, ça aussi c'est interdit. Ne vendez pas de drogue, c'est interdit. Faites plutôt du macramé par exemple, ça vous passera les nerfs. Cet épisode ne fait pas l'apologie des drogues. C'était Esperluette à toutes les unités, épisode 3. Gros bisous Roger, à vous.